Bienvenue dans cette vidéo, on continue à faire le tour sur la nutrition de laboratoire et aujourd'hui on va parler de la vitamine D. Si vous souhaitez que j'analyse certaines nutritions de laboratoire, n'hésitez pas à me le donner en commentaire. Donc la vitamine D, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une vitamine en tant que telle, c'est que c'est une hormone. C'est-à-dire que c'est le corps qui crée via des réactions chimiques à l'intérieur de son corps. Donc clairement, comment ça se passe? C'est tout simplement nos kératinocytes, donc c'est des cellules qui sont sous notre peau, qui contiennent un dérivé de cholestérol qui, sous l'effet du soleil, va transformer donc ce cholestérol en cholécalciférol. Puis après, ce cholécalciférol va passer dans le foie, puis dans le rein, et on va avoir cette vitamine D qui va être utilisée par le corps. Donc c'est un procédé qui est très simple. Donc l'idée, c'est de s'exposer au soleil. Bien entendu, on évite de s'exposer en plein mois d'août, faire la crêpe alors qu'on n'a pas vu le soleil de l'année. L'idée, c'est d'y aller par petites doses au fur et à mesure pour que son corps puisse s'adapter et créer justement cette hormone qui est vraiment essentielle. Pourquoi elle est essentielle? Parce qu'elle permet déjà la meilleure absorption du phosphore et du calcium. Elle permet aussi à la solidité de nos os, de nos dents. Et il commence à y avoir quelques études qui sortent au niveau de la santé mentale. Donc c'est vraiment une hormone qui est vraiment très très importante pour sa santé, pour son bien-être. C'est une hormone à consommer. Maintenant, regardons dans la nutrition de laboratoire comment elle est faite. Déjà, dans la nutrition de laboratoire, il y a deux façons principales d'avoir cette hormone. La première, ça va être avec la lanonine des moutons. C'est pas le 1er avril, je ne fais pas une blague, c'est vrai, avec la lanonine des moutons. Pourquoi elle est utilisée? Parce qu'elle est riche en stérol. Et le stérol, en fait, c'est une source de matière grasse c'est une molécule grasse, plus précisément, qui protège la laine des moutons de l'eau, du coup. Et c'est cela qui permet justement de retrouver, de reproduire un peu le schéma qui se passe sous notre peau. Donc l'industriel, il fait quoi? Donc il va prendre cette laine de mouton, il va la laver à grande eau avec des détergents, donc il va tuer déjà tout ce qui est vivant. Donc là, déjà, on a un produit qui est complètement mort. Une fois que le stérol est isolé, il va être mis sous des lumières artificielles pour reproduire en fait la même chose qui se passe dans le corps, pour avoir cette vitamine D. Donc ça, c'est une façon de faire. Donc déjà, on voit que on peut discuter, est-ce qu'on est content de manger, d'avaler, de la graisse qui est sur de la laine de mouton? Voilà, débat ouvert, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La deuxième façon, c'est avec l'ergostérol des champignons. Donc on peut se dire une version un petit peu plus, naturelle, mais qui coûte un peu plus cher, donc elle est un peu moins courante, qui va être en fait l'ergostérol des champignons, donc toujours sous format laboratoire. En fait, on va développer, beaucoup de champignons pour pouvoir justement extraire le lipide qui est contenu, dans le lipide, en fait, il y a l'ergostérol. Donc ça va être, extrait donc ce lipide, via des solvants. Encore une fois, réaction chimique, donc il y a plus rien de naturel, il y a plus rien de vivant, dans les laboratoires, tue tout ce qui est vivant. Heu, Ce qui fait qu'une fois que on a, cette substance lipidique, on va extraire du coup, l'ergostérol et une fois qu'on a cet ergostérol, on va la mettre sous des lumières artificielles, donc rien à voir avec le joli soleil qui est là, qui est agréable, qui fait cette vitamine en touchant ma peau. Là, rien à voir. C'est sous des réactions chimiques qui se passent en laboratoire. Donc voilà comment elle est faite cette vitamine D, alors qu'il y a simplement besoin de sortir dehors, s'exposer, mettre des manches courtes, mettre des shorts, pour avoir le maximum de contact avec le soleil pour que justement, notre corps puisse organiser cette hormone. Pas besoin d'aller dans les laboratoires pour l'avoir, elle est partout autour de nous. Donc profitons-en, revenons à des choses simples et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.